entre l'un et l'autre, et en fonction de sa grandeur. Donc la distance, je casse mon poignet, elle a son bras allongé. D'accord? Vous voyez où elle arrive? Donc on est très près là. Donc il va falloir, la distance c'est, il va falloir prendre la distance, sa pointe doit être à mon coude, parce qu'on est tous différents. Allez, me tenez-vous. On a tous les bras différents, et on va prendre bien sûr la distance du plus petit. Parce qu'autrement, si on prend la distance du plus grand, il y en a un qui sera avantagé, il y en a un qui pourra toucher, l'autre pas. Donc vous avez vu ce que Delphine a fait. On a cette barre donc, qui rejoint ces deux plaques, et on peut jouer sur la distance, en fonction donc, de la grandeur des bras de chacun. Donc là, elle prend sur le coude, et il faut que sa pointe arrive au niveau de l'intersection de mon avant-bras et de... Voilà, ici, de mon coude. Oh, voilà. Après, moi je prends, moi j'ai le bras un peu plus long, donc vous voyez, moi la distance, pour moi, elle est trop... Je suis très près. Ouais, mais on prend la distance du plus petit, c'est normal, parce qu'il faut qu'elle touche, qu'elle puisse toucher. Alors, en fonction de l'arbre aussi, vas-y, Marc. C'est gênant pour vous d'être trop près. Ah non. C'est quand même, c'est toujours un avantage. Enfin, celui qui a des grands bras, c'est toujours un avantage. Il est avantagé. Si moi, j'ai que ça à faire pour toucher, elle a une distance. C'est toujours pareil, hein. Celui qui a un grand bras, ben, il va aller plus loin, un peu plus vite. Celui qui a un petit bras, en général, il est un peu plus agile. Mais bon, voilà, alors, les distances aussi en fonction de l'arbre sont différentes. À l'épée, donc au fleuret, c'est là où je vous ai montré. À l'épée, ça va être devant le coude. Pourquoi? Parce qu'à l'épée, on a dit, justement, on a dit que tout était valable. Donc on peut venir toucher au bras. On appelle ça les avancées. Donc on peut toucher au bras. Donc la distance est différente. La distance, c'est devant le coude. Et le sabre? Le sabre, ça a changé. C'est en train de changer. C'est en train de changer. Avant, c'était ici et ça va devenir. Ah bon? Donc voilà. Donc en fonction de l'arbre aussi, donc on prend une distance. Donc début de match, comment se passent les matchs? On va rentrer un peu là. Comment se passent les matchs? Donc on est toutes les deux, on est appelés sur les pistes, on va sur nos fauteuils, on s'arnache parce que donc c'est un peu long, hein? Transvaser, s'arnacher et tout. Et donc on va faire des matchs hein, en fonction de l'arbre, en 5 touches. Match en 5 touches, 3 minutes de combat. Si au bout de 3 minutes il n'y a pas les 5 touches, celui qui a mis le plus de touches, il gagne le match. Si on est ex-aequo, on a un tirage au sort. Au bout de 3 minutes, on a mis 3 touches chacun, et il y a un tirage au sort. Tirage au sort, et on retire 1 minute. Et si dans ces 1 minute, il n'y a pas de touche, celui qui a été tiré au sort, il gagne le match. Si dans ces 1 minute, le premier qui met la touche, il gagne. C'est bon? Donc ça, c'est des... Et après, bon, donc match de poule en 5 touches, et après, c'est les matchs d'élimination directe. Donc les poules classent, vous êtes 20, les poules vous classent de 1 à 20, hein, et ensuite, donc, on fait des tableaux d'élimination directe. Le premier rencontre le dernier, et là, les matchs sont en 15 touches. Et là, si vous perdez, hop, c'est fini. Et jusqu'à la fin, après, c'est les matchs on se rencontre, donc, et celui qui n'a rien perdu, et bien il a gagné.